Aujourd'hui, je te parle selon moi du projet DeFi qui a la meilleure chance de performer pendant ce cycle. Aujourd'hui, on va parler de Morpho. Et Morpho, c'est quoi? C'est un projet de prêt et d'emprunt qui révolutionne le prêt et l'emprunt grâce à un mécanisme un peu différent des autres projets. On va voir l'analyse en 4 étapes. Comme d'habitude, on va parler du projet, de ses tokenomics, de sa capacité de croissance et de son adoption avant de rapidement regarder son graphique. Avant ça, je me représente. Moi, c'est Ben. Ça fait 1 an et demi que je suis au sein de l'équipe de Réussir en Crypto. Et mon rôle, c'est justement de réaliser des analyses fondamentales sur les projets de l'écosystème pour savoir s'ils ont un fort potentiel ou non. Et aujourd'hui, je pense que Morpho a vraiment un bon potentiel, donc on voit ensemble. Donc Morpho, c'est quoi? C'est un protocole de prêt et d'emprunt qui est développé sur la blockchain Base. Et le constat, c'est que les marchés de prêt et d'emprunt aujourd'hui offrent des liquidités via ce qu'on appelle du peer-to-pool. Donc en gros, tu déposes des liquidités dans un pool de liquidités et un emprunteur vient chercher ces liquidités dans ce pool de liquidités. Ça fait qu'au milieu, il y a un intermédiaire. Donc ça génère un spread entre le rendement que toi tu vas gagner en tant que personne qui dépose des liquidités et l'emprunteur aura un taux très élevé sur les liquidités qu'il va chercher à emprunter, et entre deux il y aura une différence, donc c'est le spread. Donc par exemple, tu vas gagner un rendement de 8% sur ce que tu vas déposer, l'emprunteur va avoir un taux à payer de 12%, donc entre deux tu as un spread de 4%, et ça c'est comme ça que les plateformes se rémunèrent. Et des fois la marge est très élevée et donc ça crée des inefficiences de capital pour les gens et ça peut limiter du coup les mécanismes de prêt et d'emprunt. Pour résoudre ça, Morpho ils ont un protocole qui est simple, c'est qu'au lieu de faire du peer-to-pool, donc les personnes déposent dans un pool, ils vont faire du peer-to-peer. Donc en gros, ils vont aller créer une sorte d'order book entre les personnes qui veulent emprunter et les personnes qui veulent déposer de l'argent pour les mettre directement en lien et que les taux soient les plus proches possibles entre l'emprunteur et celui qui dépose les liquidités. Ça permet donc une meilleure efficacité et d'avoir des taux qui sont plus élevés pour celui qui dépose et des taux plus bas pour l'emprunteur. Donc c'est un mécanisme qui est gagnant-gagnant. Et Morpho, ils se démarquent aussi par leur puissance au sein de l'écosystème. Ils sont vraiment en train de s'implanter partout. Donc comme je le disais, ils sont actuellement sur l'écosystème Base et donc ils sont directement intégrés à plein de produits, notamment sur la plateforme Safe, la plateforme Ledger directement, Bitpanda. Tu as accès directement en passant par ces solutions à la solution de Morpho pour le prêt et l'emprunt. Donc ça fait que Morpho est vraiment très facilement accessible pour les personnes qui veulent prêter et emprunter. Morpho est également disponible aussi directement via Coinbase quand tu veux faire du prêt et de l'emprunt sur tes BTC, et donc ça c'est vraiment une chose qui est importante, c'est qu'ils sont aussi disponibles via les exchanges centralisés, donc tous les utilisateurs peuvent quasiment avoir accès à cette solution et elle est vraiment hyper facile d'utilisation. Et en termes d'innovation, on a Morpho qui vient de lancer le Morpho Vault V2 qui reprend exactement le même concept que le Vault V1 mais qui inclut en plus différentes nouvelles stratégies comme les prêts à taux fixe avec une durée fixe à travers ce qu'ils appellent le Market V2, plus aussi la prise en charge de formes de collatéral avec des systèmes de risque avancés et une ségrégation des rôles avec un focus notamment pour la réglementation institutionnelle et les RWA. Donc on pourra utiliser des RWA en tant que collatéraux pour emprunter sur Morpho et c'est vraiment game changer pour le fait de pouvoir emprunter des liquidités. Ça crée vraiment des nouveaux cas d'usage sur la blockchain et sur l'écosystème DeFi et Morpho est l'un des précurseurs à ce sujet. Maintenant on passe au grand 2, les tokenomics de Morpho. Et au niveau des tokenomics, on avait pas mal d'unlock en cours, notamment les early contributors, les strategic partners à hauteur de 4% et 4,90% ici aussi. Donc c'est assez peu mais on avait quand même des unlocks en cours. Ces unlocks se terminent fin 2025 et on aura une période de creux où on n'aura plus d'unlock de tokens du tout. Entre fin 2025 et mi-2026, les vestings vont reprendre à partir de mi-mai. Donc il y a une période entre deux où on n'a plus du tout de vesting et ça c'est une très bonne chose. Le petit point de vigilance, c'est que si on connaît une période d'expansion et une phase où le token performe, et bien on a ces différents pools qui auront déjà reçu leur token et s'ils n'ont pas liquidé leur bag, ça pourra créer un petit peu de pression vendeuse, donc il faudrait être vigilant par rapport à ça. Mais sinon, au niveau des tokenomics, on avait des tokenomics qui étaient pensés pour être vus sur le long terme. On voit que ça a commencé en juin 2022 jusqu'à octobre 2025, après on a eu une pause et qu'on va après plus loin, on va jusqu'à 2028 au total, donc c'est vraiment bien, c'est pensé pour vraiment permettre au protocole de se développer sainement mais sur du long terme. En plus de ça, on est sur un projet qui a un token qui est vraiment utile dans l'écosystème, qui sert notamment à la gouvernance et qui sert aussi en tant que système de récompense des utilisateurs de la plateforme. Donc les prêteurs et les emprunteurs sont récompensés quand ils utilisent la plateforme avec du token Morpho. Donc c'est déjà un très bon point, on a un token qui est central à l'écosystème et c'est une bonne chose. En plus du fait que du coup les vestings sont sains, que les répartitions sont plutôt saines aussi, donc c'est plutôt un très bon point sur la partie tokenomics. Maintenant on passe à la partie 3, la capacité de croissance du projet, et là encore une fois on a Morpho qui a levé près de 70 millions de dollars auprès des plus grands fonds d'investissement, notamment Coinbase Venture, Andreessen Horowitz, Pantera Capital. Donc on est sur un projet qui est vraiment très bien backé par des fonds, ils ont pu lever suffisamment d'argent pour développer leur projet. En plus de ça, comme je te le disais au début, Morpho est vraiment implanté partout sur beaucoup d'écosystèmes et il vient de s'implanter sur un nouvel écosystème qui est
l'écosystème de Sei, et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce que la blockchain de Sei, j'ai déjà fait une vidéo dessus et c'est une blockchain qui est vraiment intéressante, et le fait que Morpho et Sei viennent créer une synergie et s'implanter dessus, je trouve ça vraiment intéressant. Pour le reste, on a une team qui est française avec des profils vraiment très intéressants, des gens qui sont vraiment doués, donc c'est très positif pour le projet aussi. Et on a un produit qui a un marketing qui est simple, avec une facilité d'usage qui est vraiment facile à prendre en main pour la capacité de croissance des utilisateurs, donc ça c'est aussi une très bonne chose. J'ai pas trouvé de roadmap spécifique, mais en tout cas toutes les deadlines passées ont été respectées. Le lancement de la V2, il y a des audits, il y a une expansion multi-chain qui est faite, donc pour moi la capacité de croissance de ce projet est vraiment très bonne, que ce soit en termes de développement d'une communauté ou en termes de développement du produit. Et maintenant on passe au dernier point, l'adoption du projet. Et encore une fois, on voit que Morpho excelle en termes de métriques, notamment en termes d'adoption de son écosystème. On voit que Morpho, en termes de protocole de lending, est deuxième derrière AAV avec près de 8 milliards de TVL. Derrière AAV qui est bien sûr le leader avec 37 milliards, donc c'est vraiment énorme. Mais on a Morpho qui se place en deuxième position, tout écosystème confondu. Donc c'est vraiment ultra intéressant de voir Morpho qui a une croissance aussi exponentielle. On voit notamment que depuis début 2023, la TVL a explosé, puisqu'au départ, en 2023, on avait une TVL de 220 millions environ. Et là, 2 ans après, on est à une TVL de près avec un ATH. On est à une TVL qui a touché un ATH de 8,5 milliards de dollars, donc c'est vraiment énorme. On est sur un projet qui a des frais annualisés d'environ 291 millions de dollars, donc on est sur un projet qui est vraiment très très rentable. Donc c'est une très bonne chose aussi pour la croissance du projet et pour son adoption. Et en termes d'adoption médiatique, on a Morpho qui est suivi par près de 85 000 personnes dans l'écosystème, donc c'est aussi une bonne chose. Et d'ailleurs, on voit que Morpho ne cesse de grossir parce qu'ils cherchent différents profils pour venir compléter leur équipe, et donc ça montre que le projet est en train de se structurer, que le projet se développe et a besoin de solidifier ses équipes, donc c'est plutôt très positif. Donc voilà, pour moi l'analyse fondamentale de Morpho elle est terminée. On est sur un projet qui est vraiment très très solide, qui crée des partenariats avec tout l'écosystème, qui a une tokenomics qui est saine, qui est dans un narratif qui est ultra important, qui est la DeFi, qui vient se coupler avec les RWA et aussi avec le narratif des stablecoins. Donc il y a beaucoup de cas d'usage qui vont arriver pour Morpho. On voit que Morpho est en train de vraiment de s'implanter partout, qu'il est très facile de s'en servir, qu'il est aussi facilement accessible, donc ça c'est une très bonne chose. Et maintenant, dernier point, on va rapidement regarder le graphique de Morpho. Donc encore une fois, je te fais uniquement part du fruit de mes recherches et ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, même tout ce que je t'ai dit avant, c'est en aucun cas un conseil d'investissement. Et on va juste regarder le graphique ensemble. Je regarde les graphiques dans une unité de temps qui sont assez grandes, puisque j'ai un profil plutôt typé investisseur et donc pas typé trading. Donc ce qui m'intéresse, c'est deux unités de temps, une unité de temps weekly et une unité de temps daily, mais pas plus bas. Pour moi, ce qu'on voit en weekly, c'est assez intéressant. On voit qu'on avait une grosse phase de pump au moment de la sortie du jeton, qu'ensuite on est venu retracer toute cette phase et qu'on a créé donc une première base juste ici en créant un beau W qu'on a validé, et on est en train de venir créer un range au-dessus de ce W avec un fake out à la hausse qu'on a eu juste ici, et on est venu réintégrer pour continuer de consolider. Aujourd'hui on a un price action qui est plutôt baissier avec des creux et des sommets qui sont descendants, donc ça montre que la force s'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. On a en daily, on va le voir après, on a eu un semblant de épaule tête épaule qui a tenté de se faire mais qui a échoué notamment. Et donc aujourd'hui, ce que je trouve intéressant dans le price action, c'est qu'on avait créé ici en daily une petite base qu'on est venu breaker. On a recréé au-dessus une autre base qui servait de nouveau range qu'on est encore une fois venu breaker et qui nous fait notre grand W weekly que je vous montrais juste avant. Et là on est en train de créer une autre base juste au-dessus. Donc on voit que le prix grimpe au fur et à mesure que le prix se structure, et donc je trouve que c'est une chart qui est plutôt saine dans le sens où on n'a pas de gros dump, on n'a pas de pression vendeuse trop malsaine qui se fait ressentir sur le token, et on est en train de créer des belles structures. Alors pour l'instant, selon moi, on n'a pas encore de point d'entrée optimal dans le sens où je vois pas forcément de structure qui s'est créée. On est juste en dessous du volume profile, donc on aura peut-être une petite zone de résistance à venir casser au niveau du volume avant de pouvoir repartir à la hausse. Et au niveau du momentum, on est sur un momentum qui est assez neutre. Donc pour du DCA à la limite, je pense que c'est ok, c'est ce que je ferai à titre perso sur une phase où le token est plat et on est dans un bon timing de cycle, puisque selon moi le cycle peut se décaler jusqu'à début 2026 voire mi-2026 et qu'on n'a pas encore connu de phase d'euphorie sur les altcoins, et que Morpho a des fondamentaux qui sont vraiment solides. Donc pour moi c'est un projet dans lequel je pourrais avoir une thèse d'investissement et dans lequel je pourrais potentiellement investir. Et donc c'est un projet qu'au final on a classé grade A, puisque il a des très bons fondamentaux. Donc comme je vous le disais, il est sur un très bon narratif qui est la DeFi, qui maintenant se lie aussi à RWA et au narratif des stablecoins. On est sur un projet qui s'expand dans beaucoup d'écosystèmes et qui est le deuxième en termes de TVL, tout écosystème confondu et tout projet de prêt et d'emprunt confondu, derrière AAV qui est le mastodonte et leader du marché. Et on a Morpho qui est backé par beaucoup de gros fonds d'investissement qui créent des partenariats très intéressants comme avec AAV justement, comme avec Coinbase ou comme avec Ledger. Et donc ça montre que Morpho est en train vraiment de se créer un nom et une place très importante dans l'écosystème. Donc c'est vraiment ce genre de projet que j'aime bien. Et en plus, à titre personnel, j'ai de fortes convictions sur l'écosystème DeFi pour les
les mois et années à venir. Donc je trouve ce projet vraiment très intéressant. Voilà, l'analyse est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Morpho, si tu trouves que c'est un bon projet et que c'est un projet que tu suis de près ou que tu utilises en termes de DeFi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.